Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous attaquez la rentrée en pleine forme, frais et dispo. Moi, c'était parfait. Soleil, pas trop, j'étais sur la pointe bretonne, mer calme, poisson frais et vin à la bonne température. En résumé, tout ce qu'il faut pour recharger les batteries après un début d'été, nous avons été à la fois champions du monde de football avec Mbappé et de lancer l'invective grâce à Benalla. Le premier titre nous est attribué grosso modo tous les 20 ans, alors que le second nous revient immanquablement chaque année. C'est en quelque sorte un élément de notre patrimoine national. Ça tombe bien, ce sont les journées ce week-end. Au même titre que la blanquette de veau, le radar sur les routes, et aussi ces deux merveilleux écrivains que sont Guillaume Musso et Marc Louis. Ah, ces inséparables auteurs de romans de supermarché de point relais, qui, 2 fois par an, tels des Jacob et Delafont staccanovistes de l'écriture, nous infligent les fâcheuses conséquences de leurs incontinences de clavier. Toujours la même histoire, habillée différemment, et les mêmes personnages dont seuls les patronymes changent. À croire que cette paire, en compagnie de quelques-uns de leurs pairs, a décidé de nous fâcher définitivement avec la littérature. Pour en revenir à la rentrée, la mienne a été un peu gâchée, je l'avoue, par une question existentialo-financière qui a alimenté les débats et permis aux chaînes dites d'information de tenir l'antenne. Serais-je, en janvier 2019, prélevé à la source, ou devrais-je continuer à verser mensuellement à la DGFiP un montant non négligeable de mes revenus, afin, c'est le principe même de l'exercice, aider mes concitoyens qui ont moins ou pas du tout, contribuer à financer les dépenses publiques que par ailleurs personne ne fait rien pour réduire, et bien évidemment avoir le droit de me plaindre de payer trop d'impôts. Tout ça sachant que, in fine, produit exactement le même résultat au moment de compter ce qu'il me reste pour subvenir à mes besoins. Subvenir à ses besoins. C'est d'ailleurs une expression bien curieuse, tant il est vrai qu'on est rarement payé en fonction de ses besoins. Bon, parfois, peut-être, selon ce qu'on vaut, ce qu'on fait, mais jamais, au grand jamais, par rapport à ses envies. Or, comme disait ma grand-mère, une femme courageuse et pleine de bon sens, qui avait traversé les 2 guerres considérées comme les plus meurtrières pour l'humanité, du moins avant que BFM TV ne relate la manière dont Bouba et Caris en sont venus aux mains à Orly, disait donc ma grand-mère, on s'alarme inutilement pour les questions d'argent, alors qu'il suffirait simplement de se priver de tout pour n'avoir besoin de rien. C'est une réflexion que d'ailleurs je vous recommande de garder en mémoire, qui vous sera peut-être utile, qui sait, au moment où vous sentirez le besoin de vous plaindre d'une baisse de 5 € de l'allocation logement, en même temps que vous serez en train de rédiger votre liste de cadeaux au Père Noël, et vous mettrez dessus, à destination d'un ou de vos proches ou de vous-même, le dernier iPhone 10S Plus Max à 1 639 €. Bref, pour en revenir à la métaphysique du prélèvement à la source, d'ailleurs j'en profite, puisqu'on parle de prélèvement à la source, j'en profite pour rappeler qu'il est indispensable de se protéger lors de rapports bucco-génitaux. Donc, pour le prélèvement à la source, le vrai et seul problème qui importe est de savoir si on a réellement envie que son patron apprenne ce que l'on gagne. En gardant à l'esprit quand même que la confidentialité de cette information est toute relative puisque c'est lui qui nous paie. Vous l'aurez compris, on est là selon moi sur un de ces énièmes débats sans intérêt, aussi stériles qu'une compresse à la bétadine, mais dont nous aimons à nous agiter fébrilement pour avoir le sentiment, à défaut d'exister, de donner notre opinion. Après tout, merde, on a le droit, on paye bien les impôts pour ça. À ce propos, puisque je vous entretiens d'opinion, je lisais hier le dernier ouvrage d'Alain Duhamel, chroniqueur politique bien connu, qui, depuis maintenant presque 60 ans, scrute avec attention, souvent beaucoup de pertinence dans l'appréciation, même si je n'ai pas toujours été pleinement d'accord avec ses analyses, l'évolution des mœurs et des heures de notre société. Parvenu à un âge respectable, celui d'un vieux fusil, pas encore canonique, et qui fait toujours mouche avec précision, il relève fort justement qu'un des avantages de vieillir, ils sont peu nombreux et convient donc de les savourer avec entrain,
autant que sagesse. L'avantage de vieillir, donc, est que le sentiment de liberté ne cesse de s'accroître. Que l'autocensure, je cite, à laquelle personne n'échappe, disparaît d'elle-même. En ces temps troubles que nous vivons, une époque de paradoxes exacerbés, dans laquelle on n'a jamais tant cultivé l'individualisme, tout en regrettant le manque de respect de l'autre et les mauvais traitements qu'on fait subir à la planète, aux espèces animales et végétales, où on se fait vilipender et traîner en justice pour le moindre trait d'humour visant une minorité agissante, en même temps que violence et haine se déchaînent sans retenue sur les réseaux sociaux, l'autocensure est en effet devenue la règle. Et ce alors que les pensées les plus sombres renaissent, se répandent, et les paroles les plus cruelles, insultantes et méprisantes peuvent être dites ou écrites sans que rien ne semble pouvoir endiguer leur flot boueux et malodorant. Ce qui devrait appeler beaucoup de gens à réfléchir sur cette belle phrase du regretté est plus que jamais indispensable Pierre Desfroges. Il vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que de parler et de ne laisser aucun doute sur le sujet. La France d'aujourd'hui, une bonne partie d'Europe avec elle, ressemble malencontreusement à ce que les années 30 ont produit de pire. Aussi n'y a-t-il probablement rien de plus urgent, essentiel et peut-être même vital que d'avoir l'esprit libre. Enfin, c'est juste mon avis.